La 50e édition des Assises de l'Union internationale de la presse francophone a débuté aujourd'hui à Dakar, au Sénégal. Jusqu'à vendredi, 300 participants vont échanger sur le thème choisi cette année, médias, paix et sécurité. Pour en parler, nous sommes en direct avec Madiambal Diagne, le président de l'Union internationale de la presse francophone. Bonsoir et merci d'être avec nous. En quelques mots, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que c'est que l'Union internationale de la presse francophone ? Bonsoir. L'Union internationale de la presse francophone est une organisation non gouvernementale internationale créée par des journalistes qui ont en commun l'usage de la langue française. C'était une organisation fondée en 1952 et qui avait à l'origine, qui était appelée l'Union internationale des journalistes de presse en langue française. Cela a évolué pour donner l'UPF. Et cette organisation promeut la langue française à travers le monde, à travers les médias, mais aussi est une organisation fêtière des médias qui participe à la défense des journalistes, qui participe aussi au renforcement des capacités des journalistes. C'est cela, grosso modo, l'UPF qui, l'année dernière, a fêté ses 73 ans. Pour cette 50e édition, vous avez choisi les thèmes médias, paix et sécurité. Pour quelle raison ? Ce thème est d'une actualité brûlante ou bien une préoccupation majeure pour les professionnels des médias parce que partout dans le monde, il y a des conflits. Partout dans le monde, ces conflits sont couverts par les médias. Partout dans le monde, ces conflits aussi génèrent ou provoquent des conséquences désastreuses ou dramatiques pour les journalistes. Nous avons pu constater un décobre macabre qui donne des centaines de journalistes tués dans les situations de conflit pour leur engagement professionnel. Je pense donc que des situations de guerre, de tension, de divers ordres doivent être, disons, au centre des préoccupations des médias. Et c'est pour l'une des raisons pour lesquelles l'UPF a voulu un peu se saisir de cette question, de cette problématique pour en discuter. Nous avons aussi voulu questionner le mode de couverture des conflits en faisant intervenir à travers nos différents panels des reporters de guerre, des experts militaires, des gens qui ont eu une connaissance de terrain des zones de conflit, qui sont des humanitaires, qui sont des juristes, qui sont des gens intervenant dans divers secteurs d'activité. Et ces expériences ou ces connaissances ont pu être analysées, échangées pour que les participants arrivent certainement à percevoir davantage les enjeux, mais aussi à cerner la problématique du rôle du travail des journalistes dans des situations de conflit. La liberté de la presse mérite d'être considérée comme un élément vital des systèmes démocratiques. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que disait tout à l'heure en ouverture de cette conférence Jorge Carlos de Almeida da Fonseca, ancien président du Cap-Vert. Actuellement, comment se porte la liberté de la presse au Sénégal et plus largement en Afrique de l'Ouest ? Effectivement, nous avons eu l'honneur d'avoir reçu le président Jorge Carlos de Almeida Fonseca, ancien président de la République du Cap-Vert, qui a partagé avec nous son expérience de vie, mais son expérience démocratique, et aussi son militantisme pour la défense des droits de la personne humaine de façon générale, mais aussi pour la défense des libertés des médias. Euh, pour répondre concrètement à votre question sur l'état des droits de la presse au Sénégal ou en Afrique, nous considérons que la liberté de la presse ou les conquêtes démocratiques ou les conquêtes en matière de liberté ne sont jamais un combat gagné d'avance ou gagné définitivement. C'est toujours, il faut toujours remettre l'outil à l'ouvrage, il faut toujours considérer que des remises en cause ou des péripéties ou des soubresauts peuvent survenir ça et là, et cela peut toujours impacter les droits des journalistes et la façon de traiter l'information. C'est le cas au Sénégal, c'est le cas dans tous les pays du monde. Et je crois qu'il faudrait que les journalistes, les défenseurs des droits des journalistes et de la liberté d'expression et de la liberté des médias doivent rester vigilants, doivent être mobilisés pour faire en sorte que chaque agression ou chaque entrave ou chaque acte posé pour restreindre les libertés des journalistes soit combattu de la façon la plus féroce et la plus farouche et certainement essayer de préserver cet acquis qui doit être un acquis irréversible dans tout système démocratique. Alors que propose l'Union internationale de la presse francophone pour la promotion des médias libres et indépendants sur le continent africain ? L'Union de la presse francophone
participe à sensibiliser les acteurs des médias, les professionnels, essayer de les capaciter pour que à chaque fois l'expertise, les compétences soient au plus haut niveau, que les standards professionnels soient respectés. Nous sommes vigilants aussi pour protéger, défendre les journalistes qui sont menacés ou agressés, ou peut-être qui arrivent même à être jetés en prison, ou bien qui sont persécutés dans leur vie quotidienne. Nous leur apportons un soutien moral, nous leur apportons aussi un soutien que je ne dirais pas politique, mais un soutien institutionnel de notre organisation, et c'est important. Nous servons aussi disons, de force de pression sur les gouvernements ou sur les acteurs politiques de tous bords ou sur les acteurs sociaux, parce que ce n'est pas seulement les gouvernements qui agressent les journalistes. Dans des pays comme le Sénégal, par exemple, on a vu des opposants s'en prendre à des journalistes. Dans d'autres pays, on a vu des groupes économiques, des groupes sociaux s'en prendre à des journalistes. Et donc, c'est tout un ensemble d'actions qu'il faut envisager en fonction des cibles, mais toujours est-il que la finalité, c'est la défense des journalistes et leur protection. Madiam Baldiane, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci également à notre correspondante Alison Fernandez qui assurait la liaison technique.